j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, ça n'a pas trop été mauvais. Tu as réussi à surmonter... T'as eu des reproches ou pas? Bon, demain est un autre jour. On va voir ce qui ressort. On va regarder un petit peu. C'est pas grave, hein, faut bien des journées un petit peu comme ça. Est-ce que tu as fait face à un dilemme? Est-ce que tu as dû prendre une décision? Est-ce que tu as bien réfléchi avant? Dis-moi tout. J'aime bien avoir de tes nouvelles. Allez, c'est parti. J'ai pas grand-chose à dire. On va faire les énergies pour ce mercredi 22 novembre. J'ai les cheveux tout plats. Je viens de les laver, ils sont tout plats. Allez, mercredi 22 novembre, on va regarder ce qui ressort. Fait froid aujourd'hui. 22 novembre. On prend... Ah oui, comme il y a des nouveaux abonnés, on me demande quel est ce jeu que j'utilise. Je vais te montrer. Attends. C'est celui-là. L'oracle des nombres. Voilà, c'est celui-ci que j'utilise. Alors, oh, ben voilà ça. Voilà une bonne nouvelle. Allez, la progression. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 25 sur Internet pour la numérologie. Hein. Tu auras plus d'informations sur ta journée. Mais on est sur une journée visiblement où on avance, ça progresse, ça évolue, ça bouge. Alors le 25. Fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix. Oh putain. Ça va être une semaine de décision, hein, moi je te le dis. Hein. Un changement progressif est en marche afin de t'aider à trouver ton chemin. Ça c'est cool. Rien n'est plus bénéfique en ce moment pour vous de vous mettre à l'écoute de votre intuition et de votre petite voix intérieure. En effet, vous vivez un moment important. Un nouveau palier va être franchi dans un domaine de votre vie. Peu importe lequel, même pour les retraités. Oui, parce que je lis les messages et ces derniers temps-là, vous êtes assez remontés les retraités. Bon. Tu peux pas faire tous les domaines. J'ai dit, tu l'adaptes à ta situation. Même si tu es à la retraite, tu as forcément des projets. Donc, si c'est pas professionnel, tu l'adaptes. C'est la petite parenthèse. Un nouveau palier, donc, va être franchi dans un domaine de ta vie. Pour vivre au mieux ce changement, veillez à suivre votre cœur et non votre ego. Ou des conseils de personnes qui voient surtout d'abord leur propre intérêt. Bon. Un peu dans la même énergie que mardi, dans le sens où il faut que tu t'écoutes à toi et que tu n'écoutes pas les autres. En fait, il va falloir que tu comptes que sur toi-même. Que sur toi-même. Hein. On est toujours... voilà. Bon, on est quand même sur une journée un peu plus détendue, un peu plus favorable, où les choses commencent à bouger. Mais si tu dois prendre une décision, c'est avec toi et toi seul que tu dois le faire. Hein. Allez, je prends le Mathéès pour faire le tirage. C'est parti. C'est celui que j'utilise en ce moment sur Instagram pour faire les petits horoscopes matinaux là. Et j'ai une très bonne accroche avec lui en ce moment là. On est bien connectés tous les deux. Ça c'est plutôt cool. Parce que pour un oracle, pour qu'il te parle, il faut que tu sois connecté. L'abondance qui vient de sauter pour aujourd'hui. Dans n'importe quel domaine, hein, tu l'adaptes. Hein, mais quand même quelque chose d'assez favorable. D'abondant, de fertile. Qui évolue. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Mercredi 22, hein, c'est ça? Je me trompe. Ouais, 22. Ah, là, on est sur des discussions relativement favorables. On est sur des discussions qui amènent quand même du plaisir. Dans le sens où il peut y avoir une espèce de feu d'artifice à l'intérieur de toi. En tout cas, avec ces deux cartes-là, on peut voir, soit tu vas recevoir une bonne nouvelle, parce qu'on peut voir que cette personne te tend le téléphone, donc il y a une bonne nouvelle qui viendra à toi, tu vas recevoir une bonne nouvelle, soit on voit une communication assez fertile qui ressort pour aujourd'hui. La communication m'a l'air d'être dans une bonne position. Hein. On a le savoir, l'apprentissage qui ressort dans le jeu. On a le mental et le cœur et l'intuition. Ça, c'est le guide, c'est l'intuition. Ça, c'est le mental qui porte à la confusion. On est totalement dans le truc. Hein. Ta prière a été entendue. Un nouveau cycle est en marche. Voici le nouveau départ représenté avec la carte de la tornade. Donc, on peut encore parler de grands changements à venir. Comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas sur un simple changement de chaussures ou de fringues. On est sur un gros changement de vie qui se présente à toi aujourd'hui ou dans les jours à venir.
Allez, je vais poser 9 cartes. C'est qu'on est le 22, j'ai toujours pas commencé les vidéos de décembre. Bravo, 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 madame. J'espère la semaine prochaine. J'espère que j'aurai le temps. Hein. La semaine prochaine, je vais essayer de te les sortir, les vidéos du mois de décembre. Toujours intéressant d'avoir un petit œil déjà sur le mois suivant. J'aime bien moi aussi. Je pense la semaine prochaine. On va être sur le fil du rasoir, mais je vais y arriver, Allez. On est sur une progression positive. On a l'abondance qui a sauté du paquet tout à l'heure. On a une discussion favorable. Une espèce de ressenti positif qui se remet en place à l'intérieur de toi avec la carte des plaisirs. On a la carte du succès. Aujourd'hui, tu es un winner hein, ou une winneuse. Hein. Voilà, hein, tu gagnes ta partie d'échecs. Ça, c'est cool, ça. Oh! Et puis alors, il y en a certains qui reçoivent une bonne nouvelle. Encore une fois, on avait une discussion en plaisir, on a les messages, donc le courrier, la communication, une nouvelle qui vient à toi, le facteur t'amène une bonne nouvelle avec la carte du succès. Alors ça peut être en lien avec tes projets, comme ça peut être un courrier dans la boîte aux lettres qui t'annonce que tu as moins 70% dans ton magasin préféré, d'accord ? Ça peut être tout et tout, hein, ok ? On ne se fixe pas de barrière dans sa tête, on accueille juste cette bonne nouvelle et cette énergie relativement positive pour aujourd'hui. Allez, au centre du tirage, qu'est-ce qu'on a ? On a le conflit qui ressort. Ce conflit, je pense qu'il est entre toi et toi, puisqu'on a pu voir, et dans la carte principale et au niveau du tirage, l'ego. Hein, l'ego, donc le conflit entre le mental et le cœur. Il pourrait y avoir une sorte de lutte dans cette journée. On a la discussion, la communication, on a l'homme qui, dans ce tirage, est la carte du consultant ou de la consultante. On est en vidéo générale, donc c'est autant les hommes que les femmes. On a l'avenir qui ressort avec cette carte-là. On a quelqu'un, là par rapport à toi, on voit que tu te projettes. Hein, quand même, avec ces deux cartes-là, on voit une sorte de projection dans l'avenir. Alors comme le conflit est ressorti, peut-être qu'il serait favorable pour toi de vivre au jour le jour et de vivre chaque victoire par chaque victoire, d'avancer petit à petit et de pas trop regarder trop loin. Ça pourrait porter à confusion, ça pourrait te porter préjudice, ça pourrait t'entremêler les pinceaux à l'intérieur de ton état d'esprit, d'accord ? Moi j'ai quelqu'un là qui a quand même la tête dans la lune ou la tête dans les étoiles, hein. On regarde en l'air, on est vraiment dans le lointain. Faudrait rester un petit peu dans l'instant présent parce que ça pourrait amener de l'anxiété, du stress, du conflit à l'intérieur de toi. Vis, comme je te dis, chaque victoire par chaque victoire. On voit une journée plutôt agréable, avec une bonne communication, avec de bonnes nouvelles. Il faut que tu vives ce moment-là et que tu commences pas à te projeter toutes les 5 minutes dans l'avenir, quoi. On a l'amour qui ressort. Ah, bah super. L'amour avec les conflits. Bon. Bah vraiment le domaine sentimental, c'est surprise de jour en jour. Hein. Hier c'était love to love, aujourd'hui on est dans le conflit. Voilà, journée conflictuelle. Alors c'est peut-être pas entre vous deux, hein. Peut-être ton autre aura un conflit, il va te le faire partager. Peut-être toi, tu vas avoir un conflit, tu vas le partager. Si tu es célibataire, c'est une journée où ça va pas super bien matcher. Voilà, hein. L'amour... Ah, on a une roue qui tourne, ça c'est cool. On a le savoir et l'apprentissage qui nous parle de formation, mais qui me parle aussi de papier administratif, de démarche. On a un changement assez conséquent. On a de l'inconnu là, qui ressort dans le tirage aussi. Oh putain, le message, attends. Et on a la justice, l'officialisation. On a une roue qui tourne dans l'avenir. Alors là, tu vois, mince, attends, j'avais entendu un truc là. Toi, le conflit... Oh zut, c'est parti, j'aurais dû te le dire de suite, ça m'a fait sourire, hein, je voulais te le dire. Ah oui, avec ces cartes-là, tu te bats contre le vent en fait. Je sais pas contre quoi tu te bats, je sais pas qu'est-ce que tu défends, je sais pas ce que tu veux mettre en place. Peut-être dans ta relation amoureuse, tu essayes de faire changer ton autre ou ton autre essaye de te faire changer. Tu essayes de faire bouger ou changer les choses, mais visiblement tu te bats contre le vent. Voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti ces 3 cartes-là. Tu vois si ça te parle, si ça résonne en toi, mais tu épuises ton énergie un petit peu pour rien. J'ai l'impression que les choses vont pas réellement changer par rapport à ce conflit que tu vis actuellement et notamment dans le domaine sentimental. Bon, on a la roue qui tourne là, qui ressort dans le tirage, qui pourrait nous parler de changement au niveau sentimental, de changement au niveau
de tes projets ou du domaine professionnel, puisqu'on a la formation qui ressort, qui pourrait nous parler de reconversion. Si tu es à la retraite, ça peut nous parler d'associations caritatives, ça peut nous parler de bénévolat, ça peut nous parler de s'inscrire à la country, à la boxe, j'en sais rien moi, mais il y a une activité pour les personnes à la retraite. On commence à se projeter ou à se reprojeter et à mettre des projets en place. Pour les autres, ça me parle de changement de vie avec cette roue qui est en train de tourner. On a le succès qui ressort en centre, en énergie principale pour cette journée, d'accord? Et le conflit peut être le fait aussi de la carte, comme dans le miroir magique, quand on occulte la réalité, qu'on essaye de se persuader que tout va bien alors que rien ne va. Voilà, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vois pour quel domaine ça te parle, mais c'est comme ça que ressort le conflit. Donc, cette carte-là peut nous indiquer, j'aime bien ce personnage qui regarde en l'air parce que ça peut nous indiquer qu'il est en pleine réflexion, qu'il est en plein remaniement par rapport à son avenir aussi, ok? Et on a ce changement assez important avec la carte de la justice parce que c'est pas une carte qui déconne, celle-ci, c'est une carte assez sérieuse, assez importante. Donc on a un changement assez important qui effectivement pourrait se mettre en place. On a la carte de la discussion qui ressort dans le jeu en première carte de son tableau de 9, qui pourrait nous indiquer que toute cette énergie-là qui ressort peut commencer par cette discussion et que cette discussion va te déloger de ta zone de confort, va te permettre de revenir à la réalité et va te permettre de comprendre réellement les choses et prendre les vraies décisions pour la suite et pourquoi pas mettre en place un changement important dans ta vie. Voilà. Par rapport au domaine sentimental, on a la discussion et on a la formation. Peut-être que c'est toi qui vas commencer une formation et tu vas le partager avec amour avec ton autre. Peut-être c'est ton autre qui va t'apprendre qu'il souhaiterait mettre en place, ou elle, je l'adapte aussi ça, une reconversion. Mais c'est vrai qu'il y a des discussions de changement, des discussions autour de projets, autour de démarches qui peuvent ressortir aujourd'hui au niveau du couple et qui peuvent amener des conflits parce que vous seriez peut-être au premier abord pas sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas grave. Demain est un autre jour et peut-être que demain vous réussirez à vous entendre, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu conflictuel là, on va un petit peu au front et on s'entend pas trop sur d'éventuels futurs projets dans le domaine sentimental pour cette journée. Juste derrière on a la roue qui tourne, donc on a un changement de situation, on commence à réfléchir, on commence à se projeter et peut-être que finalement le projet qui m'a été ou qui t'a été proposé ou que tu vas proposer, finalement est valable. Voilà. Mais au premier abord, d'abord ça gueule. Voilà. Après ça réfléchit, mais d'abord ça gueule. Donc domaine sentimental, ça pourrait se passer comme ça pour cette journée. Tous les messages que je t'ai apportés depuis le début, garde-les, parce que on peut être dans la contradiction, tu vas me dire. Mais si j'ai apporté tous ces messages comme ça, c'est qu'il y avait forcément matière à les apporter de cette manière-là. Ok ? Ok. Certains pourraient avoir des nouvelles d'avocats, de notaires, en lien, surtout d'avocats. Il pourrait y avoir des nouvelles d'un avocat en lien avec une affaire juridique pour cette journée parce que il se pourrait que l'affaire prenne une toute autre tournure. Il se pourrait qu'il y ait un changement soudain, inattendu par rapport à cette procédure. Et tu pourrais donc en avoir des nouvelles dans cette journée. Peut-être ça va plus vite. Peut-être qu'il y a un nouvel élément qui a été mis au dossier. Voilà. Okay. Comme j'ai la carte du succès, j'ai envie de dire que ce changement est favorable et peut être un plus pour toi au niveau juridique. Donc voilà. C'est bizarre parce que tu te projettes dans l'avenir, mais l'avenir te fait peur aussi. L'avenir, tu as envie d'y aller, tu as envie de changement, mais en même temps, il y a cette envie, cette peur de sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que ce tirage est comme ça en fait. Il n'est pas du tout contradictoire, il se complète par rapport aux deux sentiments et aux deux énergies, l'ego et le cœur. On revient à la même énergie principale, tu vois. Allez, on va regarder un petit peu tous les domaines. Donc le sentimental, voilà. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des dates, d'accord, parce qu'on a la discussion et la communication.
dans le domaine sentimental qui ressort, qui pourrait nous parler de date, en fait, de rendez-vous, de dragouille. Mais pour le moment, voilà. Il y a le conflit qui ressort derrière, donc je suis pas très optimiste. Je sais pas si ça va accrocher. Maintenant, ne te fixe pas aux cartes, hein, fais-le. Hein. Si tu as un rendez-vous, vas-y. Hein. Allez, on va aller voir les autres domaines, voir ce qui ressort. Bizarre, mes yeux font que... Là, j'ai l'oracle des miroirs qui sont posés là. Et j'ai le cadeau. Mes yeux font que se poser dessus. Cadeau, l'opportunité, les changements. Oh bah tiens. Une porte qui s'ouvre. Le blocage par rapport à toi, ça c'est ton sentiment d'être bloqué, l'isolement, le retrait ou le blocage, être bloqué dans une situation. Et on a une porte qui s'ouvre et on a la force... qui revient. Alors, soit on est en train de te dire, et il y a des réconciliations et la paix, oh, c'est trop bien. Soit on est en train de te dire que les choses vont se faire et que tu vas pouvoir sortir de cet emprisonnement dans lequel tu te trouves actuellement. Soit on est en train de te dire de te mettre un coup de pied aux fesses pour le dire poliment. Je vais rester soft. Soit on est en train de te dire de te mettre un petit coup de pied aux fesses là, hein, de te bouger et d'aller ouvrir ces portes qui sont bloquées, d'accord? Il y a la réconciliation et la paix, voilà. Donc soit les choses vont se mettre en place, soit il va falloir que tu te bouges. Voilà, clairement. Mais l'un dans l'autre, t'es gagnant. Donc c'est pas plus mal. Voilà, tu peux te déplier, tu peux sortir, c'est bon. Tu peux sortir de ta cachette. Tout va bien se passer. Alors la tornade, le gros truc, hop, tornade émotionnelle. La lune, c'est la spiritualité. En plus, on a la prière qui ressort derrière. On est d'accord? Il y a la corde qui ressort derrière qui nous parle de blocage. Il y a un gros truc émotionnel là. Encore une fois, cette bataille entre l'ego et l'intuition. La lune, c'est l'instabilité émotionnelle, mais c'est tout ce qui est spiritualité, intuition aussi. La prière, la foi, mais il y a le fait de se sentir bloqué par rapport à ça. C'est la grosse tornade, c'est donc on est le gros truc émotionnel là. Hein. C'est le bins émotionnel total dans cette journée. D'où la carte du conflit qu'on avait ressenti dans le carré de 9, dans le sens où il va falloir faire un gros effort aujourd'hui pour sortir du conditionnement dans lequel tu t'es mis ces derniers temps et que tu puisses remonter la pente pour pouvoir avancer, d'accord? Parce que l'avenir t'attend, quoi. Hein. Il y a plein de choses à aller gratter, à aller gagner, mais il y a ce blocage émotionnel peut-être qui t'empêche d'avancer. Alors, soit tu y arrives seul, soit peut-être qu'il faut que tu mettes un travail en place avec quelqu'un. Mais là, par rapport à ces 4 cartes-là, moi j'ai quelqu'un qui a complètement perdu la foi ou qui ne croit plus du tout en l'avenir. J'ai cette tornade émotionnelle qui ressort dans le jeu aussi. J'ai cette sensation de se sentir bloqué, de ne pas réussir à y arriver, de ne pas être à la hauteur non plus, de ne pas être digne. Hein, je ressens aussi ça. Alors que pas du tout. Mais en même temps, cette tempête émotionnelle va peut-être t'amener à avoir la bonne réflexion pour l'avenir. On est très dans un tirage psychologique aujourd'hui. Hein. Mais alors, on est complètement là-dedans. D'où la carte de la progression. Hein. La carte de la progression peut être le fait de progresser par rapport à la vie matérielle, professionnelle, sentimentale, mais ça peut être aussi le fait que toi, tu progresses et tu évolues et tu réussis à nouveau à avancer. Tu sors de ta caverne et tu retrouves la force de pouvoir aller déplacer les montagnes. Voilà. Attends-toi à un gros combat aujourd'hui. Hein. Là-dedans, hein. Putain, ça va pas être simple. Déjà que moi, on est 50, alors s'ils se mettent tous à foutre le beans, on va pas y arriver. Bon, si demain je te fais pas la vidéo, c'est que je suis au bout de ma vie. Hein. Bon, enfin bref. Alors, l'argent. Ah, on a le pardon qui ressort dans le domaine financier. Ce qui pourrait m'indiquer qu'il y a des réconciliations avec ce domaine-là. S'il y a une réconciliation, c'est qu'il y a forcément une amélioration côté financier, une énergie qui s'apaise par rapport à ce domaine. Par contre, tu fais super gaffe à toute proposition alléchante côté finance, ok? Parce que pour moi, tu pourrais te faire avoir. Il y a de l'arnaque en vue côté financier aussi. Quelque chose qui te vient à toi, beaucoup trop mielleux, beaucoup trop appétissant, beaucoup trop simple, beaucoup trop... Voilà, c'est beaucoup trop, tu le beaucoup trop. Et voilà, le domaine financier est sur le point de s'améliorer pour toi. Attention tout de même à ce petit diable
qui rôdent autour, ok? Donc ça peut être aussi, peut-être que certains ont une addiction avec les finances, hein, trop dépensiers, voire trop épargneurs, d'accord? Peut-être quelque chose à régler avec ce domaine financier. Il y a peut-être eu de grosses galères pour toi dans le passé côté finance. Ce côté-là s'est amélioré et il faut que tu sortes de ces peurs. Voilà, ce qui est passé est passé. Donc il y a peut-être quelque chose à améliorer côté financier, mais il y a cette forme de réconciliation avec ce domaine-là. Donc pour moi, on pourrait parler d'une amélioration. Côté professionnel, la lumière est mise sur ce domaine-là, un éclaircissement, une réussite, quelque chose qui se concrétise, qui réussit, je viens de le dire. La carte de la lumière, c'est quand une situation qui te portait peine va trouver une solution ou devient où s'éclaircit, tu vois. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi parce que moi cette carte, quand je prends cet oracle, c'est le Eureka, hein, quand tu as l'ampoule qui arrive et que tu trouves une solution à ton problème. Ça peut être le fait de trouver sa voie, de trouver ce qu'on veut faire réellement de sa vie professionnelle. Ça peut être le fait de trouver une solution par rapport à sa problématique professionnelle ou peut-être que ton patron, voilà. Il y a quelque chose qui s'éclaircit ou une solution qui est trouvée en lien avec ce domaine-là. L'élévation, les plaisirs qui ressortent. Ok, partir, s'éloigner. Donc on quitte pour moi un blocage. Hein, et on évolue, on avance, on grandit. Ok. La santé, mot de gorge pour aujourd'hui. C'est le premier truc que j'ai. Peut-être certains vont avoir la voix aphone. J'ai le silence avec la santé. Donc j'ai ressenti quelque chose au niveau de la gorge, des cordes vocales. Ouais, il y a peut-être des trachéites, laryngites. Il y a quelque chose au niveau de la gorge qui ressort au niveau de la santé pour cette journée. Bon, peut-être que certains vont rester chez eux au chaud aujourd'hui, voilà, parce qu'ils ne se sentent pas très très bien. Ah, tu vois que tu reçois un beau message. Message festivité. Message, on avait la réussite tout à l'heure et le succès. Donc, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui va te faire plaisir. Il pourrait y avoir ton enfant ou ton petit enfant qui pourrait te partager une déception qu'il a vécue aujourd'hui. Rien de bien grave, hein, attention, hein. Mais ouais, j'ai ressenti le fait qu'un enfant ou un petit enfant venait se confier. Soit le tien, soit tu travailles dans la petite enfance et il y a un enfant qui va te confier quelque chose. Hein. Mais voilà, j'ai ressenti ça avec ces cartes-là aussi. Certains ont du mal à y travailler sur leur enfance et pourtant il y a quelque chose qui a été vécu à ce moment-là qu'il faudra aller travailler. On a cette déception. Il y a un truc qui a peut-être été mal interprété ou qui a peut-être été vraiment vécu de manière très importante négativement et qui te bloque au jour d'aujourd'hui. D'accord? Ça peut être une dépendance, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose de plus important. En vidéo générale, je ne peux pas énumérer tout, mais il y a quelque chose au niveau de la petite enfance aussi qu'il faudrait que tu ailles travailler, il faudrait que tu retournes à l'intérieur de toi, de l'hypnose, faire une thérapie, mais il y a quelque chose à aller travailler, sinon tu seras éternellement insatisfait ou insatisfaite parce que tu auras toujours ce vide à l'intérieur de toi que tu n'arriveras pas à combler. Regarde ça. Il y a un enchaînement de cartes de fou là, elles sont toutes là. Le trèfle, le bonheur, le succès, l'engagement, le souhait exaucé. Tu vois ton projet qui se concrétise là? Tu vois ton rêve qui se réalise? Tu vois que ce que tu veux se met en place? Et en plus ça dure dans le temps. Le contrat c'est ça, c'est quelque chose qui dure. C'est un CDI en fait. C'est un engagement dans le domaine sentimental jusqu'à la fin. C'est un travail jusqu'à ta retraite. C'est le fait de réussir à être sur sa voie, à être heureux ou heureuse. Bon, écoute, je te montre du rêve là, mais c'est exactement ce qui ressort dans le tirage. Par rapport à ces cartes-là, on a vraiment un enchaînement de 5 cartes où c'est le monde des bisounours. Voilà, je te le dis. Mais ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, tu réussiras toi aussi à combler tes attentes et être à ta juste place. Voilà. Pour généraliser pour cette journée, il y a des contrats assez importants qui se mettent en place et te voilà enfin à la réussite. Voilà, ça y est, t'es arrivé au bout et tu réussis. C'est comme quand on arrive à la fin d'un examen, c'est comme quand on a le bac, quand on a le permis de conduire, quand on décroche un entretien et qu'on le réussit. C'est ça, ces 4 cartes-là, ces 5 cartes-là. Voilà. C'est ton jour de chance.
Bon, ben les choix, le serpent et la confusion, bien évidemment, ton mental ne sera pas d'une grande aide, ton cœur, oui. Voilà. Mais là, c'est comme aller faire pipi, on ne pourra pas le faire à ta place. Hein. Ça sera vraiment à toi d'écouter ce que tu penses être le mieux. Fais de ton mieux. Alors, la meilleure carte du jeu ressort aujourd'hui avec la prise de hauteur, la stabilité, l'abondance, le nouveau cycle de vie et le guide. Waouh, t'as un beau défunt là qui est ressorti. Bonjour. Dans le tirage, je ne sais absolument pas s'il y a un lien avec la famille ou... je sais pas, mais tu es accompagné. Là, on a un guide, on a un défunt là qui ressort. Un guide très protecteur qui pourrait aujourd'hui t'aider à avancer aussi. Donc cette aide pourrait, cette progression peut être sur le monde terrestre, mais peut provenir aussi du monde invisible. Hein. C'est magnifique. Tu as l'abondance, tu as la stabilité, tu as la prise de hauteur et tu as la meilleure carte du jeu qui ressort dans le jeu. Prends de la hauteur, fais-toi confiance, estime-toi et tu verras que tu prendras la bonne décision dans tous les cas. Voilà. Allez. Petit horoscope, tu veux? Je sais que tu aimes bien. Mais là, ça fait 26 minutes. Oh, je me suis emportée dans le tirage, là. Allez, je te fais le petit horoscope signe par signe. Allez, les poissons. Ne cherche pas à lutter, cela va t'épuiser. Ce conflit finira par s'estomper. Les vierges... Prépare tes valises, c'est un nouveau voyage qui t'attend. Ouh, les vierges, c'est excitant. Hein. Les sagittaires... Oh, t'en as deux, toi. Cela semble toujours impossible jusqu'au jour où l'on arrive à retrouver sa liberté. Une nouvelle importante est sur le point de te parvenir. Les lions... Une opportunité, un cadeau de la vie arrive. Une reconnaissance t'apportera une grande satisfaction. Punaise. Les cancers, la situation est lourde en ce moment mais reste positive. La situation évoluera. Les béliers, tes vœux les plus chers sont en cours de réalisation. Mais punaise, c'est trop beau tout ça. Les taureaux, ah, c'est la carte de la consultante et on te dit n'oublie pas tes ancêtres, c'est ton point d'ancrage pour trouver un équilibre. L'action d'une femme interviendra dans ta vie. Hein, peut-être une thérapeute qui va t'aider à aller chercher des réponses. Les balances, ton corps, ton âme et ton esprit sont en pleine transformation et confiance. Les capricornes, observe la situation de plus près, une information cachée te sera révélée prochainement. Les scorpions, ralentis un instant et profite du temps passé avec toi-même. Les verseaux, ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter, elle te guide. Et les gémeaux, déconnecte-toi du monde extérieur afin de retrouver ton monde intérieur. Voilà, bon ben on est plutôt en accord avec le tirage quand même. Ça m'a l'air d'être une journée assez sympatoche. Bon ben écoute, je te fais de très gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!